Les Proverbes, chapitre 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à l'insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Les Proverbes, chapitre 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant, pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur
sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Les Proverbes, chapitre 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Les Proverbes, chapitre 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ». Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas « je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. La force est la gloire des jeunes gens,
et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Les Proverbes, chapitre 21. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agite avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agite avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agite avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Proverbes, chapitre 22. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or.
le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction s'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Les Proverbes, chapitre 23. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne, et n'entre pas dans le champ des orphelins. Car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction, et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie.
Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'ils aient toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Quand ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les hâts? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Les Proverbes, chapitre 24. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres?
Voilà encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants « Tu es juste », les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baise les lèvres celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas « je lui ferai comme il m'a fait ». Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre s'était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes.